Si vous êtes jeune, peu importe votre âge, cette vidéo est faite pour vous. Je vais non seulement partager avec vous 3 attitudes qui vous empêchent d'être joyeux. Oui. Moi personnellement, je reçois énormément de messages de certains de mes amis qui disent « Oh, si c'est je suis anxieux, oh, si c'est je suis stressé ». Mais je me demande comment ils font, les jeunes. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'aujourd'hui, je vais non seulement vous partager 3 attitudes qui vous empêchent d'être joyeux et vous donner des solutions. Oui. La première attitude est que vous êtes submergé dans vos pensées. Je vous rappelle que la pensée est cette faculté mentale qui nous permet de comprendre, d'analyser et de choisir et de faire ce qu'il faut. Par contre, si nous sommes submergés par ces pensées, vous serez stressé. Et William James, il dit ceci: la meilleure arme contre le stress est votre capacité à choisir une pensée qu'à une autre. Donc votre stress est causé par vous-même. Parce que ce qui vous fait stresser, c'est votre pensée, ce que vous pensez. Donc pour changer cette attitude, il faut juste changer votre façon de penser. Parce que si vous perdez votre façon de penser, vous serez forcément anxieux et vous n'êtes pas le responsable. La deuxième attitude est votre perception. Oui. Votre perception crée votre réalité. Vous devrez faire très attention à votre perception. Car de nos jours, où l'information est biaisée, où l'information est manipulée et influencée, soit par les réseaux sociaux et les informations qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Donc, la perception, d'après les études en psychologie et en neurosciences, c'est notre capacité mentale à donner un sens aux événements qui nous entourent. Donc, ces événements, les sens qu'on donne à ces événements, on s'y réfère de nos expériences, de nos entourages et des informations reçues. Donc, nous devrons faire attention à notre perception. Parce que si on se réfère des informations virales sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément exactes, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'irrationalité. On devient irrationnel. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui voient le bien et ceux qui voient le mal dans tout ce qu'ils font? C'est juste leur perception. Nelson Mandela, il dit ceci: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il a passé 27 années en prison. Mais pour lui, c'était un apprentissage. Mais si c'était une autre personne, on aurait dû voir ça comme de l'échec. Des années qu'il a perdu. Pour Nelson Mandela, ce n'était pas le cas. Pour Nelson Mandela, c'était un apprentissage. Moi, j'aime souvent le dire: j'apprends et j'échoue. J'échoue pour apprendre et j'apprends pour gagner. Et c'est très différent de l'échec. Une citation célèbre de Épictète qui dit: ce ne sont pas les événements qui perturbent les autres, mais le jugement qui porte sur les événements. Cela veut dire que ta perception, le sens que tu donnes à ce que tu vois. Et c'est très différent. Ça veut dire que tout vient de toi, tout dépend de toi. Donc c'est à toi de changer ta perception. La troisième et dernière attitude, c'est de vivre avec l'intellect. Oui. J'ai dit ça pour ceux qui ont fait des grandes études, pour ceux qui ont des diplômes, ceux qui se disent: non, je suis étudiant, donc ça ne sert à rien d'apprendre plus, mon avenir est assuré, tout va bien. Les gars, vous mettez le doigt dans le crâne. Oui. Pourquoi j'ai dit ça? L'intellect est cette faculté qui nous permet de travailler, de voir et résoudre des problèmes complexes. Mais l'intellect ne permet pas de créer, de voir autrement. Parce que avec l'intellect, la voie est tracée. On ne peut pas faire autrement que ça. Mais ce qui nous permet de sortir dans le sentier battu, c'est l'intuition. Et l'intuition ne fait pas partie de l'intellect. Il y a le cerveau rationnel, il y a le cerveau limbique. C'est le côté cerveau rationnel, le néocortex,
qui nous permettent de voir les choses et les résoudre. Donc ça, c'est l'intellect. Et l'intuition, c'est le côté humain. C'est là où résident les émotions, l'intuition, etc. Donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est très important de connaître entre l'intellect et l'intuition. Albert Einstein, il dit ceci: le mental rationnel est un serviteur fidèle et le mental intuitif est un don sacré. Nous avons créé une société qui adore l'esclave et oublie le maître. C'est un peu comme ça, l'intellect. Je vous donne un exemple. Ronaldinho, c'est un joueur qui fait des choses incroyables sur le terrain. Mais ce qu'il fait sur le terrain, souvent les dribbles, il n'a pas appris par quelqu'un. C'est son génie. En fait, ça vient naturellement. C'est son intuition. C'est parce qu'il aime le football. Donc ces choses arrivent de façon naturelle. Donc ça, c'est le côté intuition. Il n'y a pas une main invisible qui vient dire non, il faut dribbler comme ça, non, il faut dribbler comme ça. Non. Il crée, ça vient naturellement. Donc, si vous confondez l'intellect et l'intuition, et vous vous préoccupez uniquement que sur l'intellect, les gars, les choses seront limitées, les gars. Parce que l'intellect, c'est le sentier battu. L'intuition, c'est hors des sentiers. Et ça, c'est très différent. Donc, moi personnellement, je vous conseille très sincèrement de vous intéresser au développement personnel et surtout avec tout ce qui va avec. Parce que c'est très important. C'est très important, les gars. Surtout dans notre ère de l'information et de la technologie. Il y a des activités aujourd'hui où l'intelligence artificielle peut remplacer les travaux manuels de l'homme. Il est très important de le savoir. Ça se voit aujourd'hui, il y a de l'évolution. Donc, la capacité intuitive, il est bon. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour le moment, c'est compliqué qu'une machine remplace le côté intuitif de l'humain. L'émotion, l'intuition et tout ce qui va avec. Moi, je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce que je ne dis pas impossible. Mais ça serait très difficile. Car c'est l'humain qui possède cette capacité. Et vous devez développer cette capacité. Surtout au XXIe siècle, dans notre ère de l'information et de la technologie. Vous intéressez au développement personnel. Moi, je suis étudiant international. Il n'y a pas une main invisible qui me dit fais ça, étudie ça, parce que j'aime ça. C'est que c'est important. Je ne fais pas ça pour passer un examen, hein, ou pour au final avoir une attestation. Non, je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour moi-même. Et je sais qu'il y a de bonnes personnes qui me regardent. Et j'aimerais vraiment partager tout ça avec vous. Parce que je sais que c'est très important. Peut-être mon frère qui me regarde, mes soeurs qui me regardent, mes amis qui me regardent, et des personnes de bonne volonté. Donc, c'est important de vous partager ces informations. Et moi, ce que je vous conseille très sincèrement, intéressez-vous au développement personnel. C'est très important. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est ensemble, never give up.